BFM Business et Tech & Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous et très bonne fête. Merci d'être là. Voilà, c'est le dernier De quoi je me mêle pour cette année 2023. On va s'accorder quelques jours de congé. On sera de retour donc tout début janvier. Évidemment, je suis ravi d'être à vos côtés pour votre heure dédiée à la tech, évidemment sur BFM Business, vous le savez, le samedi et le dimanche, mais aussi sur la chaîne YouTube, sur la plateforme Tech & Co. Avec au sommaire, pour ceux de quoi je me mêle, tout à l'heure, on va se projeter un petit peu et s'intéresser à la 4K et notamment à la TNT 4K. Vous savez que pas mal d'événements arrivent l'année prochaine, les JO, il y a du foot aussi. Eh bien, la plupart de ces événements seront retransmis en 4K sur France Télévisions. Et ça y est, la TNT 4K arrive, on en parlera avec Lionel Paris, qui est notre spécialiste dans ce domaine et qui nous expliquera tout ça. Est-ce qu'il faut changer de télé? Comment ça va marcher? Est-ce que ce sera partout en France? On fera le point. Je vous rappelle aussi le hashtag DQJMM si vous voulez évidemment converser avec nous, réagir à tout ce qu'on raconte. Vous êtes les bienvenus et merci d'être là. Et pour ce dernier De quoi je me mêle de l'année, attention, on va se faire plaisir avec Mélinda Davansoulas qui est là. Mélinda, bonjour. Hello François, hello Anthony. Waouh, la couleur rouge fait penser un peu au Papa Noël. Je me suis mis en tenue de circonstance, c'était ça ou le pull de Noël? Oui. Fallait choisir. Ah, écoute, le pull de Noël, ça aurait été rigolo aussi, mais là c'est bien, ça nous va. Et puis Anthony est avec nous. Salut Anthony. Salut François, salut Mélinda. Moi j'avais une autre référence, on est bleu, blanc, rouge là. Ah, ouais, mais c'est vrai. Ouais, Pas mal. Voilà. Bah écoutez, voilà, nickel. Pour terminer l'année, c'est cool. Exactement. Voilà, Anthony que vous retrouvez sur BFM Business, Mélanie, Mélinda que vous retrouvez aussi sur la plateforme Tech & Co. Et pour cette dernière de l'année, si on se faisait plaisir, on est à quelques jours maintenant de Noël. Peut-être avez-vous encore quelques trous dans la raquette concernant les cadeaux? Qu'est-ce que vous allez mettre sous le sapin? Eh bien, on a quelques idées à vous soumettre. Les coups de cœur de la rédaction de Tech & Co, c'est maintenant. Mélinda, Anthony, ils ont leur petite liste. Mélinda, forcément, on va commencer par toi. Pourquoi? Parce qu'il y en a le plus? Parce qu'il y en a beaucoup. Franchement, Mélinda, là, elle me bat à plat de couture déjà. Quand tu vois le l'amas de trucs qui est là à côté d'elle. C'est bon. On se croirait dans une brocante. Tu sais, t'as ton stand de brocante et tu dis, voilà, regardez, j'ai tout ça pour vous. C'est pas la maison du Père Noël François ici? Je comprends pas. C'est ça, c'est exactement. C'est la brocante. J'ai les lutins qui arrivent pour tout emballer. La brocante luxe quand même, parce que à mon avis, t'arrives là, il y en a pour un peu de. Ouais, il y en a pour un peu d'argent. Et vous allez voir, il y a des trucs vraiment cool. Peut-être commencer par cette petite enceinte toute mimi. Je vois que tu as l'œil dessus depuis tout à l'heure. Un peu vintage. Complètement vintage, tu veux dire. Cool. Alors, c'est la Roberts Revival Petite. Bon, petite, on comprend un peu l'idée. Je ne sais pas si vous connaissez Roberts comme marque. C'est une marque britannique qui a 90 ans. Et en fait, c'est un grand du son en Angleterre. C'est surtout la marque de la famille royale. Alors, pas qui appartient à la famille royale, c'est la marque qui, depuis les années 40-50, en fait, a ces enceintes qui sont dans Buckingham, mais achetées par la famille royale. Parce qu'en fait, le père d'Elisabeth adorait cette marque, donc elle avait acheté une enceinte. Elisabeth a eu, depuis donc les années 50, tous les modèles qui sortaient dans Buckingham. Ça doit quand même pulser. Ça, c'est en gros la version miniaturisée du modèle iconique Revival des années 50. Allez, je vais la montrer. Elle est trop mimi, regardez-moi ça. Regardez, elle est toute petite, mais alors ne vous fiez pas à son petit gabarit parce qu'elle envoie quand même du son. Elle existe en plusieurs couleurs et surtout, elle fait donc connexion Bluetooth et évidemment pour votre musique, auxiliaire, il y a une prise auxiliaire, il y a la radio, tout ce qui est radio numérique, donc DAB+, les fréquences FM, le petit bouton pour faire à l'ancienne, ça se tape bien ça. J'adore. Il va nous faire de l'ASMR avec en fait. Ouais. C'est ça. Ah, le petit côté vintage, là, c'est classe. Non, c'est trop cool. Le petit côté vintage cuir. Et puis tout. on sent que c'est de la quali. C'est hyper quali. Hyper Chez qualité. Roberts, honnêtement, pour connaître bien les gammes, ce ne sont que des produits qui en plus sont faits encore là-bas. Il y a ce côté un peu vraiment rétro qu'ils essayent de garder malgré tout. Alors, ça se ressent aussi un petit peu dans le prix. On est à 120 €. Elle a 20 heures d'autonomie, donc vous pouvez partir, faire les fêtes avec tranquillement. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, elle existe dans plein de couleurs pop comme ça, ou en noir plus sage et plus sobre, si vous préférez. Trop bien. Pas mal du tout. Franchement. Ah, j'aime bien. Puis la petite histoire racontée à tes amis qui arrivent, oui, ils ont la même à Buckingham, c'est assez classe. Mais tu pourras leur dire qu'Elisabeth avait donc le grand modèle avec Spotify Connect. Je ne sais pas si elle savait s'en servir, mais au moins ça trônait dans Buckingham. Qu'est-ce qu'elle écoutait ça? Ils ont la même à Buckingham et c'est Julia aussi qui a la même, forcément. Oh oui, je l'ai. Bah oui. Peut-être expliquer. Julia, vas-y. Julia, Robert. Non, j'ose même pas. Julia, il faut le dire. Robert.
J'ai un peu honte, excusez-moi, là je commence Non, à elle est bien placée. En plus. Ouais. Elle est validée. Ok. Elle est validée. Bon, allez, on passe à autre chose. Mon cher Anthony, qu'est-ce que tu as pour nous en rayon? Alors, attends, qu'est-ce que je vais tu faire as? Alors, t'as un picoprojecteur, t'as des écouteurs. Oui. Ouais, écouteurs si on veut t'as des rester dans le domaine du smartphones. son, comme vous voulez. Les petits écouteurs, on peut Allez, les commencer petits avec ça, écouteurs, on y va, puisqu'on puisqu'on est dans le son. Ouais, exactement. Alors les écouteurs, vous allez me dire, il y en a 10 000 modèles sur le marché. Ça, c'est vrai. Il y en a beaucoup, et Tu c'est sais pas que moi, facile de c'est s'y mon retrouver. péché mignon, les écouteurs. Ouais, je sais, moi aussi, j'en ai pas mal. Ah, j'adore ça, j'écoute, je teste tous les trucs, j'adore ça. Et tu connais Vraiment. cela, Denon? Tu connais cette marque qui est une marque japonaise, très connue évidemment. Ils ont racheté. La marque mythique de hi-fi japonaise. Absolument. Et ils ont racheté une entreprise, alors que tu connais aussi parce qu'on en a discuté, Mélinda, c'est Noura. Voilà. Et en Et fait. tu sais qui c'est qui a racheté tout ça? Oui. C'est Massimo. Oui, Massimo, exactement. Ouais, Massimo absolument. qui est au cœur de l'actualité en ce moment Tout à avec fait. les brevets de l'Apple Watch. Exactement. Incroyable. C'est vraiment l'actu se recoupe, C'est fou effectivement. ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces petits écouteurs qui sont un tout petit peu encombrants? Ça fait un peu boucle d'oreille, mais la particularité de ces écouteurs, c'est qu'ils vont faire du son sur mesure. En gros, c'est une technologie qui a été empruntée à Noura, Complètement reprise. complètement repompée. Ils les ont rachetés, donc ils ont le droit de Voilà. faire ce qu'ils veulent. Et donc, en gros, le principe, c'est que quand tu mets ces écouteurs pour la première fois dans les oreilles, donc c'est relié à une application évidemment, on va te faire passer des tests auditifs, comme quand tu vas chez l'ORL. On va tester la réactivité de ton oreille interne à certains types de sons, à certaines intensités, et en fonction de ça, on va dresser un profil auditif de toi qui va pas être le même pour François, pour Mélinda, pour Anthony. Et en fait, en fonction de ton profil auditif, quand tu vas écouter de la musique ou des podcasts, le son va être beaucoup plus profond, beaucoup plus clair. Et si moi, je prends tes écouteurs avec ton profil sonore, ça va être complètement plat, pour te le dire comme ça. En gros, c'est du son sur mesure, la différence entre porter une paire de moufles et porter des gants sur mesure. C'est un peu ça. D'accord, pas Et mal. le résultat est quand même assez bluffant, je dois dire. C'est un peu comme le trouplet de Bose en fait, de Sonos, Alors, qui va adapter le son par rapport à la pièce. Donc là, il adapte le son par rapport à ton conduit auditif. c'est exactement comme pour ça. On t'envoie en fait un signal et on voit les fréquences que tu prends dans Ok, l'oreille. Et donc, d'accord. ensuite, ta musique sera adaptée à ton profil. Mm. Et ce qui est pas mal, c'est que si tu as de la perte auditive, forcément. On en avait parlé dans le tour de la question. Exactement. Voilà, pendant le Black Friday, je m'en souviens très bien. Donc je trouve que c'est une super bonne idée. Alors là aussi, ça pique un peu au niveau du prix. On est sur 350 €. Donc Ah ouais. pour des écouteurs, ça tabasse quand même un peu. Est-ce que le c'est son vrai. est bon? Est-ce que le résultat, franchement, voilà, Anthony, c'est ça la question. Est-ce que tu sens une différence? Ouais, franchement, j'ai trouvé ça vraiment pas Ok, mal. d'accord. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Après, voilà, encore une fois, il faut mettre le prix. On trouve des écouteurs à beaucoup moins cher qui sont très qualitatifs. Ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir, pour les mélomanes, il y a quand même cette option-là est intéressante, je trouve. C'est la qualité du son des nonnes, il faut quand même le savoir. Ouais. Plus ce petit aspect, alors on va dire médicalisé, mais c'est pas médicalisé du tout. Mais dans l'idée, moi ce que je trouve, c'est que c'est surtout un pari sur le long terme. Derrière, voilà, Massimo, on l'a dit, qui a racheté Sound United, la maison mère de tout ça. Ils veulent quand même penser à long terme. Si votre audition baisse, les écouteurs, vous pourrez toujours les utiliser, en fait. C'est ça que je trouve bien. C'est ce côté, ce profil, vous le faites une première fois, mais il n'est pas figé dans le temps. Si l'année prochaine, vous avez des problèmes d'audition, Ouais, tu refais un scan vous le et refaites c'est reparti. et ça change. Et honnêtement, quand on écoute avec ou sans, on entend la différence. Ouais, d'accord. C'est intéressant de voir cette notion de médical dont tu parles. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus un aspect, on le sait dans les Évidemment, AirPods aussi. évidemment. Apple, il travaille aussi sur se servir des AirPods comme aide auditive, se servir de mettre des capteurs pour analyser la position du dos. Enfin, en tout cas, voilà, ça va devenir aussi, comme les montres connectées, comme la petite bague dont je vais vous parler tout à l'heure aussi, des petits accessoires de santé dans notre vie quotidienne. Ouais, c'est cool. Et c'est intéressant de voir Massimo, on va terminer là-dessus avec eux, mais qui rachète en fait toute cette flopée de marques prestigieuses de son pour petit à petit intégrer des éléments santé. Et demain, là-dedans, on aura fréquence cardiaque, enfin plein de trucs, quoi. Ouais, exactement. Plein de trucs comme ça, c'est ça qui est cool. Ah, t'as vu, ça fait... Ça fait pip-pip. Très bien. Déchargé, c'est juste ça. Denon, marque que j'adore. Enfin, franchement, Très belle marque. et c'est une marque qui est moins connue aujourd'hui. Hein. Qui a eu beaucoup plus la cote il y a 20-30 ans. Ouais. Voilà, 20-30 ans, c'était vraiment le top du top en matière de mini-chaînes. Enfin, il y a plein de systèmes audio Denon. Et c'est bien qu'ils reviennent. Mélinda, si on se faisait le coup de cœur commun que vous avez tous les deux, avec cet appareil qui s'appelle une tablette Bugali.
C'est pour les petits, pour le coup. Ceci est une console sans écran. Je tenais à vous le dire, c'est comme ça. C'est pas un pèse-personne. Alors non, ce n'est pas la Wi-Fi. Ce n'est pas la Wi-Fi d'antan. Wi-Fi, oui, c'est pas la Wi-Fi d'antan. Peut-être qu'ils ont recyclé le modèle, mais ce n'est pas ça. Ouais. Non. Il y a aujourd'hui, on le sait, les enfants, ils adorent les objets tech, ils adorent les écrans. Donc comment est-ce qu'on arrive à leur apprendre encore quelque chose, à leur donner surtout le goût de la lecture qui se perd, sans être obligé de leur donner une tablette, un ordinateur ou quoi que ce soit. Ça, c'est français. Alors nous, on a quand même, avec François, dans cette émission, une certaine continuité, une certaine fidélité, puisqu'on les suit depuis le début. Et on les avait eus au CES. On les avait eus au CES. Et sur cette tablette, en fait, on va venir mettre un livre qui est quand même un livre de chez Livre, j'ai envie de dire, un livre ultra basique, avec des images, du texte, enfin voilà. Des choses toutes bêtes, un livre qui se lit comme ça, sauf que quand on le met sur la tablette, eh bien, il prend une autre dimension, ça devient une expérience de lecture, avec la possibilité que l'histoire soit lue à l'enfant, mais aussi que l'enfant, en fait, s'approprie l'histoire et se la fasse lui-même, c'est-à-dire qu'il va appuyer sur un des personnages qui est dessiné, et soudainement, le personnage va se mettre à parler, et ce sera un dialogue qui n'est pas le dialogue qui est écrit, c'est un autre dialogue. Les animaux vont faire des bruits, il va y avoir des comptines, des choses. Et en fait, ça rend la lecture extrêmement vivante et vraiment immersive, en fait. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'un écran pour que ce soit tout de suite immersif. Le papier fait encore très, très bien l'affaire. Je trouve que c'est bien. Lecture en anglais ou en français. Donc ça, c'est le petit plus c'est cool. qui est intéressant. Ouais. Après, voilà, on est sur un produit made in France qui n'est pas forcément donné, puisqu'on est quand même à 150 € avec 2 livres inclus. Après, vous pouvez acheter des livres supplémentaires, c'est une quinzaine d'euros. Et c'est des livres dont ils doivent être compatibles avec le système. Exactement. C'est des livres qui s'achètent, qui sont des livres Bugali. Il y a du choix ? Oui, parce que pour le moment, ils en ont 25. L'année prochaine, il y en aura 60. Donc c'est quand même une bibliothèque qui va grossir. Ouais, après, ils ont signé des partenariats avec des grosses maisons d'édition. Alors moi je connais pas, j'ai pas d'enfants, mais je connais par exemple Paco, je crois que c'est une grosse saga de livres pour enfants. Enfin, ils ont aussi adapté des livres de la littérature enfantine avec les auteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont fait avec les auteurs pour que l'immersion ajoutée à l'histoire soit quand même dans le respect de l'œuvre initiale. C'est Fleurus, c'est Gallimard Jeunesse, c'est quand même des grosses maisons d'édition. Et c'est aussi ce qui explique le prix d'ailleurs, parce que c'est vrai que le prix c'est pas donné. Alors c'est made in France, c'est fabriqué du côté de Bayonne, donc ça a aussi un coût. Voilà. Bleu, blanc, rouge, voilà. Mais c'est aussi parce que c'est un vrai travail, y compris au-delà de l'écriture des bouquins. Derrière, c'est des comédiens qui vont devoir rejouer toutes les voix. Il y a un système de doublage. Enfin, c'est un travail d'orfèvre en fait derrière, pour que l'enfant, à chaque fois qu'il appuie sur un élément du bouquin, l'élément prenne vie avec des voix différentes, des intonations différentes. C'est du boulot, mais c'est aussi des gens qu'il faut embaucher, qu'il faut payer. C'est-à-dire que la créativité va au-delà du bouquin. Finalement, exactement. Il faut trouver plusieurs lectures. Il y a des artistes qui font les dessins. Enfin, c'est une vraie petite équipe. C'est pas une IA qui se contente de lire mot après mot le truc pour l'enfant. Alors, pour être un peu taquin, est-ce que ça va pas enlever l'envie de lire aux enfants ? Parce que finalement, si j'ai bien compris, tu poses le bouquin là-dessus et tu vas avoir l'histoire qui va être racontée en audio et avec de l'interactivité, etc. Mais est-ce que les enfants vont pas avoir plus envie de poser ça sur leur tablette que de prendre le bouquin et de le lire de manière traditionnelle, on va dire ? Je pense que ça crée un réflexe, c'est-à-dire qu'un enfant, notamment quand il est petit, il a besoin de toucher les objets. On va en parler avec l'autre après. Il a besoin de sentir. Là, on lui donne l'opportunité de toucher un livre, voilà, pour regarder les images, qui vont s'animer en fait sous ses doigts. Donc, il devient complètement maître de son activité de lecture. Et donc, je pense que au contraire, alors peut-être qu'il aura, comme beaucoup d'enfants, vous savez, quand vous les mettez sur des écrans, ils ont compris que c'était tactile, et que vous les mettez sur des écrans qui ne sont pas tactiles, ils continuent quand même. Il continuera peut-être sur des livres. Mais je pense qu'au contraire, ça va redonner ou un goût de lecture à des enfants qui aujourd'hui, on le sait, la vie faisant, sont de moins en moins happés par les livres. Surtout, c'est pour les tout petits, pour le coup, c'est pour les 2, 5, 6 ans. 6 ans, 7 ans. Mais effectivement, et moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est à cheval entre le livre classique et les conteuses. On a de plus en plus maintenant, tu sais, les Luni, etc., qui fonctionnent très très bien aussi, qui sont très populaires auprès des enfants. Mais là, comme tu disais, tu as quand même le livre physique. Donc tu as ce truc où l'enfant, il tourne les pages quand même. S'il est tout seul et qu'il n'y a pas les parents, il peut quand même lire l'histoire tout seul et avoir l'histoire. Et puis tu peux créer un jeu en disant, à partir du moment où il a lu et compris l'histoire, il a accès après à toute la richesse multimédia en posant le bouquin sur la tablette. On ne l'a pas dit pour rassurer les parents, il n'y a pas de connexion à cette tablette. La seule, c'est le livre, c'est de la NFC en gros. Il n'y a pas de connexion. La seule connexion, c'est le parent qui a l'application qui va avec, et qui peut faire des mises à jour. Mais l'enfant, lui, il est déconnecté, il n'y a pas d'écran. Donc, il a l'impression d'avoir un objet tech. Ça marche sur batterie, en plus ? Oui, c'est une batterie qui tient en plus assez longtemps. Mais justement, l'enfant, il garde en fait, il a la croisée des deux mondes. Il a ce côté très manuel, très physique du livre palpable. Et puis,
on lui donne un objet, donc il comprend qu'il y a quand même un peu de technologie derrière, qu'il peut manipuler. Moi, j'aime bien le mélange des genres. C'est assez sympa. Après, le seul petit bémol que j'ai trouvé, alors je sais pas, parce que j'ai testé avec plusieurs livres et j'ai trouvé, je sais pas, c'était La reconnaissance de certains. Ouais, exactement. J'ai trouvé qu'il y en a qui étaient hyper réactifs, mais c'était un truc de fou. J'ai trouvé c'était presque magique en fait. Et pour d'autres, ça fonctionnait un peu moins bien. Quand tu appuyais sur le texte, bah non, fallait appuyer à un endroit vraiment précis, sinon ça marchait pas. Donc je sais pas en fait si ça vient du côté des éditeurs ou quoi, mais je pense qu'il y a certains bouquins qui fonctionnent mieux que d'autres. Je pense qu'il y a des éditions. Je pense aussi qu'on a peut-être une version un peu bêta. Bêta. Ouais, parce que là, c'est sorti tout ça, on peut l'acheter. Désormais, c'est disponible depuis début novembre. Ça, c'est pour le coup. Et il y a une grosse bibliothèque quand vous allez sur le site de Bugali pour choisir les œuvres en fait. Voilà, Bugali, B-U-G-A-L-I, tout simplement. Voilà, cadeau original et 100% français, ça fait du bien. Anthony, petit pico-projecteur, parce que moi j'adore ce type d'appareil. Ouais, moi aussi. C'est top parce que ça peut se substituer parfois à une télé. Voilà, alors bon, bien sûr, il faut être dans la pénombre. Il est tout petit celui-ci. Il est microscopique. Alors parle dans le micro parce que tu es loin du micro. Ouais, là, pardon, excuse-moi, parce que j'essaye de lancer la vidéo en même temps, de faire une petite démo. Je sais pas si ça va rendre grand-chose parce qu'on est quand même dans un studio qui est très lumineux et que je vais le faire sur une feuille A4. Donc si tu veux, on n'est pas dans les meilleures conditions possibles, mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. En tout cas, nous on voit super bien. Je sais pas ce qui se passe là, mais on voit un peu là. On voit un peu quand même. Écoute, j'ai le retour là, on voit quand même la projection. Ok. Bon là, effectivement, là, c'est pas les meilleures conditions, mais croyez-moi sur parole. Là, ton film a l'air bien. Tu peux rester 2 heures comme ça, s'il te plaît? Ah mais c'est très bien. Je vais rester comme ça. Je ne bouge plus. Non, c'est pas mal. Alors, il me dit que la batterie commence à être déchargée, par contre. Bon, très bien. Mais en gros, le principe, je le décris pour ceux qui nous écoutent, mais c'est 10 cm sur 10. C'est vraiment un carré, ça pèse moins de 300 grammes. Ça tient dans une poche. Apple TV. Mais j'aime bien le côté carré et coloré. Moi, je trouve ça très sympa. Alors là, j'y ai branché ma clé USB parce qu'on peut y mettre une clé USB. Qui est limite plus grande. Oui, qui est limite plus grande que le truc, t'as raison. Et en fait, tu le replies et t'as un petit carré qui tient dans la poche très simplement. C'est ViewSonic qui fait ça, donc c'est le M1 Mini qui est sorti déjà il y a quelques années. Alors, il y a eu différentes versions, mais je trouve que c'est hyper malin. Comme tu le disais, on a toujours le débat vidéoprojecteur contre télé dans son salon. Là, pour moi, c'est un usage un tout petit peu différent. Ça va être plutôt intéressant, par exemple, quand tu es en déplacement, quand tu es en voyage, où tu vas pouvoir brancher ça, soit une clé USB, soit ton smartphone, et tu vas pouvoir avoir un écran projeté 2 mètres de diagonale quand même en bonne qualité, on va dire. C'est quand même pas mal, tu vois. J'ai pris quelques specs juste pour que vous ayez quelques idées. 120 LED lumen, un haut-parleur JBL intégré. Voilà. Quelques petites données comme ça. Donc là, c'est connecté. Mais à l'intérieur, tu as un système d'exploitation qui te permet d'avoir Netflix, etc., etc. Alors il faut que tu le connectes à un appareil à ce moment-là. Tu peux pas avoir directement. Donc, si tu le relis à ton smartphone, par exemple, tu peux diffuser Netflix. Ah, c'est ça. Ça fait comme un mirroring en fait. Exactement. Mais si tu le connectes au Wi-Fi, t'as pas un système de téléconnecté à l'intérieur. Non, c'est ça. Il faut que tu le connectes à un appareil. Mais ce que je te disais, intéressant en mobilité, intéressant aussi comme système d'appoint dans une chambre. Dans le salon, c'est mieux d'avoir soit une vraie télé, soit un beau vidéoprojecteur. Mais là, on a un appareil qui coûte évidemment beaucoup moins cher. On est sur du 170 € à peu près. Oui, c'est pas le même usage. C'est pas le même usage, c'est pas le même budget qu'un vidéoprojecteur à 2000 € ou moins, mais que tu vas avoir dans ton salon, même à 700, 800 €. Il y a déjà des très bons modèles. Mais je trouve que c'est un produit d'appoint assez intéressant. Pas mal. Et donc une bonne idée de cadeau de Noël aussi. Bonne idée de cadeau pour les parents qui vont partir avec leurs enfants et qui ne savent pas quoi en faire et qui, comme ça, vont avoir la paix en trouvant un bon mur blanc. Oui, exactement. Alors, attends, l'été, t'imagines sur le mur du jardin ou sur un drap blanc, tu branches ça à une console de jeu. T'es le roi du pétrole auprès des gosses. C'est génial, quoi. À la belle étoile. Et donc il y a de l'HDMI, tu peux connecter une console de jeu. T'as de l'HDMI sans aucun problème. T'as un port USB 1, un port HDMI, un port USB-C. Niveau autonomie, ça fait quoi, tu as dit? Niveau autonomie, alors j'ai plus le chiffre en tête. De mémoire, c'était une dizaine d'heures, je crois. D'accord. Voilà. Oui, c'est bien. Pas mal. Mais vraiment, bon petit cadeau, je trouve. Sympathique. Après, évidemment, il faut être dans la pénombre parce que là, si vous êtes en plein soleil, en plein cagnard, vous verrez rien. Mais c'est vrai que quand les longues soirées d'été sont bien agréables, ça peut être cool de se projeter un petit film comme ça en famille. C'est très sympa. On poursuit. Mélinda, qu'est-ce que tu as en rayon? Alors, on continue sur les enfants. Allez, je vous montre ça parce que c'est rigolo. Hop, je vous ai mis. Alors, j'évite de vous mettre trop le son parce que ça va hurler. Non, mais vas-y. Alors, ça va partir. Voilà, ça s'appelle la Toonibox. C'est exactement dans la même idée de faire aimer la lecture aux enfants sans leur donner des écrans et quoi que ce soit. C'est une boîte à histoire, une boîte de lecture, je ne sais pas comment vous l'appelez ça. Et en fait, ce qui est rigolo, j'ai baissé le son pour pas que ça hurle trop, c'est que vous allez mettre une petite figurine. Vous avez vu, c'est vendu avec plein de figurines. Alors là, je vous en ai amené quelques-unes. Donc, Spider-Man, Peppa...
Là, les parents Pas de reconnaîtront patrouille. Pas de patrouille. Et il y en a plein, la Reine des Neiges, le Roi Lion, et des petites figurines aussi très mignonnes, des chats, des reines. En fait, à chaque fois, il y a un pack d'histoires avec. Donc là, Spider-Man, il va se mettre à raconter. Alors, je ne sais pas si on entend. Vas-y, mais plus fort. C'est pas déclenché, ce qui signifie qu'il n'y a pas de danger. Donc là, il va y avoir plein d'histoires avec Spider-Man qui vient dans son lot avec la box et avec 3 petits personnages de Spider-Man, ses amis, et à chaque fois, et normalement, j'essaie de pas violenter, voilà, hop, vous faites ça, vous avez passé à l'histoire suivante. Ok. Voilà, Donc, avancez, en fait, reculez. Quand tu achètes une petite figurine, tu achètes la figurine, mais aussi du contenu. Du contenu, voilà. Alors donc, ça va de 30 minutes certaines figurines jusqu'à 90 minutes, 1 heure, 2 heures. Et en gros, vous pouvez charger sur la Toonibox des dizaines et des dizaines d'heures en mettant juste les figurines, comme ça, hop, ça les déclenche. Donc chacune a son petit pack d'histoire. Je trouve que pour les enfants, alors c'est pareil, on s'adresse à des petits. Oui, bien Évidemment, sûr. vous avez vu, Ouais. c'est hyper costaud, hyper résistant Ouais, pour c'est bien. éviter toutes les chutes. Ça a l'air. 7 heures d'autonomie. Petit avantage, vous pouvez brancher un casque. S'il part avec en voiture, et vous n'êtes pas obligé de vous taper tout le voyage Toutes les avec les histoires de Peppa Pig. Parce Ouais. que si là, je vous le mets, Bon, après, c'est le plus gros baladeur MP3 au monde. Hein, Ouais. dans ce cas-là. c'est exactement ça. Parce que si je mets Peppa Pig, là, vous avez le générique dans la tête toute la journée. Hein. Ouais, on est Et mort. est-ce que tu as un système, parce que moi ça me fait penser un peu à un moment il y avait les Skylanders pour les jeux vidéo, même t'avais, c'est sur la Wii, Oui, comment ça s'appelait, il y avait bien une sûr, il y spéculation avait de plein de fou là, Il y avait tous les Disney petites figurines. Infinity et Exactement. les trucs comme ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a un système aussi où ton personnage gagne des niveaux, etc., ou c'est vraiment juste à la Non. figurine et là c'est vraiment pour les petits donc, Ouais, c'est Peut-être bon. que ça évoluera parce qu'il y a, pareil, il y a une application compagnon avec plein de choses. Non, pour le moment, c'est chaque personnage a son lot d'histoire. Et donc, tu vas charger le lot d'histoire du personnage. Ça veut dire aussi qu'il pourra y en avoir d'autres qui vont être ajoutés au fur et à mesure. Mais on achète une Toonibox avec une petite figurine Tony et après un pack de 3. Donc ça, en fonction. Il y a des comptines, il y a des petits bonhommes, ce ne sont que des comptines. Il y a un truc que j'aime beaucoup, alors je ne voulais pas ramener là. C'est un petit personnage, c'est un petit chat qui dort. Vous le posez dessus. Et en fait, lui, il est dédié à la sieste, au temps de la sieste. Ah, Donc chouette. il va raconter ou des petites histoires très très calmes, ou de la musique, diffuser de la musique très très calme. Et il y a Pour endormir, en fait, voilà, de l'enfant. la sieste en bruit blanc, par exemple, pour Ah, les yes. enfants, Ouais, leur ok. mettre. Ouais. Donc voilà, c'est très rigolo. Il y a plein de petites figurines comme ça. Et, C'est balèze parce qu'ils ont signé des gros partenariats. T'as Ouais, quand même ouais. toutes les figurines Marvel, Ils sont pas- Disney, ils ont un Pat gros- Patrouille, Peppa Ouais, ouais. Pig, c'est quand les même princesses, des gros. toutes les princesses. Ouais. Donc, Et c'est qui est derrière ça? alors, ça s'appelle Toonie. D'accord. Tony, la boîte. Mais en effet, ils ont obtenu pas mal de licences. Ouais. Et en plus, voilà, enfin, ça C'est on un terrain sait. à vendre hein, pour Ça, rentabiliser c'est- le truc parce ça, que c'est du merchandising de folie. Enfin, il y a Ouais. 3 figurines comme ça, Spider-Man. Un enfant qui est un peu fan de Spider-Man, Ouais. il va surtout prendre les figurines et écouter un peu moins les histoires au fil du temps. On est à une centaine d'euros, en fait, en gros, la box et 3 petites figurines, entre 100 et 120 en fonction de ce que vous prenez, évidemment. Ok. Puis s'il y a de la demande, ils vont être malins, ils vont faire comme les trucs Funko, Évidemment, tu sais, bien où sûr. ils vont te sortir des Évidemment. versions alternatives avec peut-être une histoire exclusive avec telle Mais, ou telle figurine. Bah là, il y avait un petit renne, c'est les histoires de Noël. Ouais. Et voilà, Ouais, ça ouais. c'est fait. Et Pas je crois mal. qu'après, c'est une quinzaine d'euros, un petit pack comme ça avec la petite figurine. Ouais, trop mignon. Parfait. Anthony, on va passer au lourd quand même maintenant avec les smartphones quand même. parce Ouais, que ouais, bien sûr. Bah oui. c'est aussi le moment où on peut se faire plaisir avec des cadeaux un petit peu plus costauds, des cadeaux pour adultes, on va dire. Et c'est vrai que cette année 2023 a été aussi une très bonne année en matière de nouveautés smartphones. Évidemment, bon, il y a les iPhones, on ne va pas en parler. Là, tu voulais nous faire une petite sélection de 2 smartphones Android. Écoute, ouais, 2 de mes coups de cœur de cette année. Alors, c'est pas forcément les meilleurs smartphones ou quoi. En tout cas, moi, c'est ceux qui m'ont le plus marqué et je trouve qu'ils font des bonnes idées de cadeaux de Noël. La première, c'est les Pixel 8 et 8 Pro. Moi, je suis un gros fan de la gamme Pixel depuis des années. C'est vrai que je trouve que c'est une très bonne alternative à l'iPhone. Ils sont peut-être un peu moins désirables dans les yeux du public, mais moi, je trouve qu'ils sont quand même formidables. Enfin, en termes. On est d'accord. Alors, j'allais dire de rapport qualité-prix, c'est vrai que là, c'est un petit bémol sur les derniers, parce qu'ils ont quand même bien augmenté les prix. Hein. Ils se sont fait plaisir. Là, Ouais. le 8 Pro, il est à 1000 € et le 8 1100 le 8 Pro et 800, 899 ou quelque chose comme ouais, ça. c'est ça. Mais bon, Donc, ça commence à taper un peu Ouais. aussi. Avant, ils étaient quand même beaucoup moins chers. oui. Mais c'est vrai que c'est quand même des très bons téléphones. Je trouve que c'est intéressant. Alors, sur la dernière version, sur les 8 et 8 Pro, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que c'est les premiers smartphones qui se mettent dans l'étape d'après, c'est-à-dire les téléphones avec intelligence artificielle inside. Ça va être le gros argument commercial de tous les smartphones dans les mois qui viennent. Et Pixel a été le premier à prendre ça à bras-le-corps avec tous les systèmes de montage vidéo, de je prends des selfies et je peux intervertir la tête de l'un et de l'autre. Enfin, il y a plein d'outils hyper malins et hyper sympas. Il y a eu des polémiques d'ailleurs sur ce sujet. Ouais, hein. bien sûr, parce que Ouais. bah attends, tu peux vraiment truquer des Ouais, photos tu peux, hyper ouais. facilement. Enfin, il va y avoir des vrais sujets autour de ça, mais je trouve qu'il est intéressant. Je parle en fait de la gamme Pixel plus généralement parce que moi,
mon astuce pouvoir d'achat, ce serait de dire aux gens, tablez sur les pixels des années précédentes, Pixel 7 et 7 Pro, voire Pixel 6a, qui sont des très bons téléphones Oui, bien et sûr. qu'on trouve aujourd'hui à beaucoup moins cher. Le 6a, tu dois le trouver autour de 300 aujourd'hui, quelque chose comme ça. Le 7A Le est sans 7A. doute le meilleur appareil photo sur du milieu de gamme Mmh. et on le trouve à 300, 350. C'est un appareil qui fait des photos magnifiques. Après, moi où je mets un bémol souvent, un bémol où je préviens, parce que c'est pareil, moi c'est un de mes téléphones préférés, sachez que c'est une photo qui est faite à l'IA. Oui. Donc, qui dit photo à l'IA dit aussi que si vous aimez les effets ombre-lumière, vous oubliez parce qu'il corrige tout. Mais en revanche, si vous cherchez la photo parfaite, portrait, Et tu ou peux autre, débrayer tout ça ou pas? Est-ce que- non, c'est le fond. Alors, sur le 8 Pro, oui, parce qu'il y a un mode Pro, justement, avec des réglages manuels. D'accord. Mais on n'achète pas un pixel pour ça, en fait. Ouais, on ouais, achète bien un sûr. pixel. Quand on le fait en connaissance de cause. C'est-à-dire que c'est pour les vrais photographes, c'est pas le téléphone qu'il faut. Parce Non. qu'il va tellement. Mais Enfin, le 8 Pro, l'IA est justement. tellement puissante Mm. en fait qu'elle va dénaturer la réalité. ouais, ça mais voilà, c'est ça. Mais l'IA apporte en effet beaucoup d'avantages. La retouche photo, comme aucun autre smartphone, honnêtement. Alors, on en rigole, mais la possibilité de prendre un groupe. Enfin, on a tous essayé de faire des photos de groupe où c'est une catastrophe, où il y en a un qui regarde à droite, l'autre à gauche, un qui a les yeux fermés. Là, l'IA est tellement puissante qu'elle va prendre une multitude de photos, enfin, elle va récupérer une multitude de photos que vous avez prises, être capable de comprendre que c'est la même scène et vous proposer le meilleur visage de chacun. Mm. Alors là, au niveau photo truquée de groupe, c'est C'est génial. ça. C'est après, mais- Ça permet ça. On le dit, là, ils vont amener Bard, donc qui est leur équivalent ChatGPT, dans un smartphone. Ça va être les premiers parce qu'il a la puissance pour. Donc, pour une fois, c'est la seule fois où je défends un prix très élevé. Le Pixel 8 Pro est un smartphone qui promet 7 ans de mise à jour. Aujourd'hui, c'est un smartphone que vous achetez 1 100 € qui, dans 7 ans, sera encore à jour. À part l'iPhone, il n'y a aucune autre marque qui Oui, fait mais ça. attention, je crois qu'il y a des mises à jour de sécurité. Il y a pas. Non, Il y a pas 7 ans d'Android. T'es sûr, 7 ans? C'est 7 pas ans, 5? non, justement, c'est les premiers à 7 ans. D'accord. Et de sécurité derrière, c'est les premiers. Parce qu'eux, ils le font, ils ont Android. Donc 7 versions d'Android. Oui, à partir d'aujourd'hui. Donc c'est à partir de la 14. Tu vois, enfin, c'est D'accord. toujours. En fait, c'est 6 Impressionnant. non, quand c'est même. pas mal. Donc ça, c'est Ouais. pas mal. Ça justifie le prix, Ouais. comme sur les iPhones aussi. C'est un élément à prendre en compte. Donc Bon. c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est un de mes coups de cœur de l'année très clairement. L'autre, alors je vais pas y passer des heures, mais j'aime beaucoup aussi la gamme Redmi de Xiaomi. On parlait de rapport qualité-prix, enfin, je veux dire, c'est un gros enjeu pouvoir d'achat très clairement. Et là, on est sur des téléphones à moins de 200 € pour le coup, qui sont hyper qualitatifs aussi. En fait, ce qui est hyper intéressant, je trouve, on a déjà eu l'occasion de le dire dans des QJMM, mais l'évolution en termes de specs sur les smartphones a été tellement énorme ces 2-3 dernières années qu'en achetant aujourd'hui, alors un téléphone à moins de 200 €, vous avez des specs qui sont équivalentes à un super bon téléphone haut de gamme d'il y a 1 ou 2 ans. Ouais, oui. Quand même, si. Enfin, tu te Non, on trouve avec je suis bien. un truc pas mal, on va dire, voilà. Et en achetant même un téléphone, encore une fois, même si tu ne prends pas le 12, mais que tu prends le 11 ou le 10, Mhm. bah, tu vas avoir un truc qui est tout à fait correct. Enfin, encore une fois, tout dépend de l'usage que tu en as. Mm. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui va s'en servir pour prendre des photos de vacances et les mettre sur Instagram, répondre à ses mails, faire un petit peu de bureautique et jouer à 2-3 jeux casual, Ouais, bien sûr, ça mais suffit. c'est formidable. ouais. Après, oui, si tu veux jouer à Resident Evil Village, tu Non. vois, là, c'est plus Ouais, compliqué, évidemment. Mais Non. c'est pas le cas de tout le monde, très clairement. Mais En la tout cas, gamme pour le Redmi- casual gaming, ce que font 99% des gens avec leur smartphone, ça suffit amplement. Évidemment. Quoi. Évidemment. Mais la gamme Redmi Note, c'est une excellente gamme Ouais, sur le ouais, ouais. milieu Et de ça fait gamme. des années que c'est le cas. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de légitimité dans cette gamme de prix, Mm. de rapport qualité-prix qui est incroyable. Voilà. Clairement. Mais après, voilà, je mets juste toujours je préviens toujours les gens, ça annonce toujours des specs super, un écran AMOLED, des choses. Sachez qu'un écran AMOLED sur un milieu de gamme n'est pas un écran AMOLED sur du haut de gamme, quand même. Toujours, Ouais. il faut quand même le Oui, dire. oui, sûr, bien sûr. T'as raison. Il faut rappeler que ce n'est pas la même qualité de dalle, mais ça n'empêche rien. Ces téléphones sont super pour le prix. Honnêtement, on a quand même de la qualité et souvent c'est sur l'autonomie qu'ils sont très très forts. Sur l'autonomie et la photo, ils sont très Ouais, forts. sur la recharge. ouais. Et sur la charge, on tombe sur des charges où en 15 minutes le téléphone est rechargé, c'est quand même pas mal. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir le différentiel de prix par rapport au différentiel de qualité. Tout C'est à ça, fait. en fait. Voilà, Il y a eu un exactement. rattrapage qui est énorme. C'est C'est-à-dire que les téléphones très haut de gamme, bon, iPhone et les autres, sont maintenant autour de 1500. La qualité est évidemment là, mais la qualité n'est pas telle que, tu vois, tu peux pas avoir un téléphone à 300 ou 400 €, ou même parfois Ouais. moins. Ils sont pas très loin en termes de qualité, mais par contre, Je le suis prix est d'accord. très bas Le- par rapport à ça. Donc, La différence n'est pas proportionnelle à la différence de prix. Mm. voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et j'ai l'impression qu'avec les années, cet écart se réduit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des Mm. composants qui ont 2 ou 3 ans,
donc qui sont d'excellente qualité sur des smartphones à 300 €. Et ça, c'est top. Ça permet d'avoir, de se dire, tiens, j'ai pas 1000 € à investir dans un téléphone, j'ai 300 €, j'ai un truc qui tient la route. J'ai pas honte de sortir mon téléphone, j'ai pas honte de faire des photos, j'ai pas honte de faire des selfies, j'ai la 5G. Je peux l'utiliser comme un téléphone haut de gamme, quoi. Et ça, c'est super. Tout à fait. Top. Je te fais un package vite fait. Package vite fait avec... Non, mais j'aimerais qu'on prenne le temps sur la manette PlayStation voilà. parce que c'est vraiment quelque chose de... Tu nous en avais parlé il y a quelques mois, elle n'était pas encore sortie. Ouais. Là, ça y est, elle arrive. Elle est enfin disponible. Alors, évidemment, je vais parler à peu de joueurs, mais c'est, pour moi, à mon avis, extrêmement important d'en parler parce qu'il n'y a pas de raison. Ceci, c'est une manette PlayStation. On reconnaît le look PS5 blanc et noir, mais c'est une manette d'accessibilité. Elle s'appelle Access, d'ailleurs, comme elle porte bien son nom. C'est-à-dire qu'elle est destinée à des joueurs qui ne peuvent pas se servir de la DualSense de la PlayStation de manière facilitée, parce que ça représente quand même aujourd'hui très nombreux joueurs qui ont des handicaps divers au niveau de la motricité et qui ne peuvent pas se servir des boutons parce que c'est trop petit, c'est pas facile. Microsoft a démocratisé vraiment le marché avec Logitech pour les accessoires il y a des années. Hop là, comme ça je la montre. Peut-être la décrire pour ceux qui nous écoutent, parce que ça ne ressemble pas du tout à une manette. Franchement, celle de Microsoft était rectangulaire et ressemblait à un gros pad. Celle-là est ronde. Alors pour moi, ça a été la première interrogation parce que je travaille quand même. Je travaille beaucoup sur l'accessibilité et d'avoir une manette en forme de soucoupe volante. Honnêtement, je trouvais ça étrange avec la rangée de boutons tout autour. Je me suis dit, bizarre d'aller chercher, c'est pas forcément le truc le plus ergonomique quand on a des problèmes de motricité. Il y a avec un joystick, comme on entend, si on ne voit pas, on sent que c'est ingénieux en tout cas. Qui s'ajuste et qui se bloque à la distance nécessaire. Tu veux voir ? Ça, je trouve cette idée remarquable. On peut changer l'embout, donc on peut mettre ou des gros joysticks comme les façons Burn Arcade, ou des petits boutons. Ça, je suis plus sceptique sur l'utilisation d'un petit bouton comme les joysticks classiques de la DualSense. Je trouve ça trop petit. Mais voilà, il y a surtout, c'est livré avec toute une gamme de boutons divers et variés, de toutes les formes. Ça, je trouve ça absolument donc tu peux, super. C'est modulable en fait. En fait, tu peux tout retirer. Vas-y, tu peux retirer, ça cassera pas. Tu peux enlever les boutons. Tu les retires et en fait, tu les changes. Ah ouais, c'est comme un Lego en fait. C'est comme un Lego. Et tu vas adapter les boutons à ton handicap en fait. Voilà, tu adaptes en fonction de ce qui était nécessaire et surtout, c'est livré avec... Alors voilà, ça a l'air très drôle là comme ça. Ça, c'est toutes les boutons en fait pour se souvenir à quoi ça correspond, à quelle touche correspond à quoi. Donc, on personnalise. Cette manette est ultra personnalisable. Est-ce que, parce que c'est la question qu'on se pose, les personnes qui sont en situation de handicap ont testé cette manette ? Ils ont des retours ? Tu as des retours ? Alors moi, j'ai commencé à en avoir, à en prendre justement. Alors, ce qu'on se disait, c'est que c'est très bien pour des handicaps un peu légers, de motricité, parce que justement, le côté rond, c'est plus facile. On peut brancher une manette DualSense et jouer, par exemple, avec... créer son profil pour cette manette-là. On peut créer jusqu'à 30 profils et 3 qui sont activables facilement d'un clic et jouer avec une manette en plus. Donc, on arrive sur un complément pour des gens. Les handicaps un peu plus lourds, en revanche, le côté rond n'est pas forcément facile d'un point de vue ergonomique. On peut brancher, comme sur la manette Xbox, il y a 4 ports jack. On peut rajouter des accessoires. Logitech en fait beaucoup qui sont de très bonne qualité. C'est pas énorme, 4. Très honnêtement, c'est pas énorme. Je pense qu'il y en a 20 sur la manette adaptative d'Xbox, pour vraiment rajouter des pads, des choses. Mais il y a une bonne idée, et surtout, c'est un domaine sur lequel PlayStation était tellement en retard. On parle de quasiment 10 à 20 millions de joueurs qui sont concernés. C'est pas rien. Il n'y a pas de raison que ces gens-là ne puissent pas jouer de la même manière sur toutes les consoles. Je trouve ça très bien. Je pense qu'elle est un petit peu limitative. À mon goût. Tu peux jouer en mode compétitif, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est e-sport et ce genre de choses, tu peux être aussi compétitif qu'avec une manette classique. C'est là-dessus où je voudrais bien savoir, parce que je pense qu'elle est très réactive. Moi j'ai essayé, mais je n'ai pas de handicap, donc sur ces jeux-là, je ne suis pas gênée. Mais le fait que tu puisses en revanche vraiment personnaliser, configurer comme tu veux l'ordre des boutons, c'est très bien. Tiens, il nous reste... J'ai oublié de dire 90 €. 90 €, ça c'est bien, mais il était temps que PlayStation rattrape son retard. Mon petit coup de cœur à moi... Mais oui, on l'attendait. Vous savez quoi ? L'histoire de mon coup de cœur commence au CES 2023. En me baladant dans les allées de ce CES, je tombe sur un stand avec un énorme logo Bird Buddy. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo ce truc-là. J'en avais entendu parler parce que à la rédac de BFM Business, Jean-Baptiste Huette, que tu connais bien, avait déjà ce petit gadget qui me faisait de l'œil. Et je l'ai vu. Et tu sais quoi ? Je me suis mis dans un coin et je l'ai commandé sur mon iPhone directement. En crowdfunding, tu te souviens ? On était ensemble. Et ce produit, c'est rigolo parce que ça fait maintenant 6 mois que je l'ai. Et en général, les gadgets, tu t'en sers quelques semaines et puis après, tu laisses tomber. Là, je l'ai installé, je l'ai bien configuré et
régulièrement, j'ai des petites surprises parce que je reçois des petites notifs avec les petits oiseaux qui apparaissent en fait dans la petite mangeoire. Parce que c'est une mangeoire à oiseaux connectés, on va expliquer ce que c'est, qui est assez maligne parce que elle est connectée au Wi-Fi de la maison. Elle a un petit toit en panneau photovoltaïque, ce qui fait que tu n'as même plus besoin de la recharger, tu vois. Alors moi je l'ai installée sur ma terrasse là. Je rigole parce que les photos sont ouf. Vous voyez pas super, agréable. juste qu'ils voient les Et c'est les images. tiennes ou pas? Ça c'est mes Mais photos. oui, ce sont ces photos. C'est les photos, Génial. voilà. J'habite pas loin d'ici dans le 15e, j'ai la chance d'avoir une terrasse. J'ai installé ce truc-là et j'ai des petites mésanges bleues. Donc il y a des mésanges bleus, il y a des moineaux qui viennent, il y a des merles aussi. Alors les merles on les voit pas souvent parce qu'ils aiment pas monter. En fait les merles, et j'ai appris ça, mangent plutôt par terre et n'aiment pas monter sur une plateforme comme ça. Et alors c'est tellement mignon, c'est tellement mignon. Et donc finalement, il y a de la tech là-dedans parce que ce qu'il y a de fou, c'est que dès que vous avez un oiseau qui vient sur la mangeoire, la caméra le détecte. Je reçois une notification sur mon smartphone. Ça me fait une petite vidéo montée où on voit l'oiseau qui est en train de manger, etc., ou qui patouille dans le truc. Et en plus, il y a de l'IA, c'est-à-dire que automatiquement, je vais recevoir une notif en me disant l'oiseau qui est venu, c'est une mésange bleue, c'est un moineau. Génial. Donc il y a aussi toute une, on va dire, toute une pédagogie derrière ce gadget qui est très intéressante. Et en plus, tu peux partager toutes tes vidéos avec toute la communauté de Bird Buddy. Et il y en a, et ça j'ai été bluffé, il y a des Bird Buddy partout dans le monde. Et tu tombes des fois sur des vidéos incroyables de perroquets qui sont dans ces trucs-là, enfin des oiseaux exotiques. Et franchement, en plus, il y a toute une notion explicative sur le bien-être des oiseaux. Donc il y a une notion aussi environnementale qui est plutôt cool. Franchement, cadeau sympa, c'est assez cher. C'est combien, vas-y? C'est dans les 300 €. Ah oui, voilà, okay. C'est pas donné. Ouais. Mais franchement, je me suis fait plaisir. J'avais vraiment envie d'avoir ce truc-là et je le regrette pas. C'est très cool. Et je peux vous dire qu'à la maison, c'est vraiment la fête. Hein. Tout le monde regarde ce truc-là. La prochaine trouvaille CES 2024 de François. Ah oui, c'est clair. Ouais. On en parlera à Noël prochain, du coup. Oui, voilà. Écoutez, peut-être qu'au CES 2024, je trouverai mon coup de cœur Noël 2024. Les amis, on va se retrouver pour le module bonus de quoi je me mêle parce que je sais que vous en avez encore sous le pied et moi aussi j'ai un petit coup de cœur à vous donner. Vous savez que ce module bonus, ça fait quelques semaines qu'on l'a mis en place. Il n'est disponible qu'en audio, que pour tous ceux qui téléchargent le podcast audio de quoi je me mêle. C'est notre manière à nous de vous remercier d'être de plus en plus nombreux à télécharger de quoi je me mêle en audio chaque semaine. Voilà, le module audio bonus, ce sera juste après Lionel Paris qui nous rejoint. On va parler de la TNT 4K qui arrive en France. On croyait la TNT morte, eh bien non les amis, ça devient aujourd'hui un vecteur d'image de qualité incroyable. On en parle avec Lionel tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.